coucou à vous, j'espère que ça va pour vous. Alors je viens pour une guidance, pour une canalisation, pour quelque chose, pour un message à vous transmettre. J'ai entendu juste avant, il y a des choses à dire. Voilà. Je vous épargne ma petite tête parce que j'ai un énorme, je sais pas quoi sur le menton là, qui fait très peur et ça va vous distraire. Sinon vous n'allez plus penser qu'à regarder ça, donc voilà. Même si voilà, ça se serait bien prêté au fait de ne pas focaliser sur des cartes. Bon, je laisse une image fixe sur les cartes parce qu'après vous pourrez faire un choix. Un, deux ou trois pour en savoir plus pour qu'il y ait une indication, un message supplémentaire pour vous. Voilà, ne prenez que si ça résonne, ne prenez que ce qui vous parle évidemment, c'est général et dans le général, ça ne peut pas évidemment parler à toute la planète, mais il y a peut-être quelque chose pour vous à entendre. Voilà, ne prenez que si ça vous apporte, si ça vous fait du bien et rien de plus. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Bien non. On va partir tout de suite sur ce. Il y a des choses à dire. Donc, je laisse aller, je laisse venir ce qu'il y a à venir. Du coup, on me dit que l'avenir se joue au présent. Qu'il n'y a pas de pression à se mettre sur l'avenir pour l'instant parce que le fait de vouloir projeter l'avenir, ce qui est très humain, hein, ce qui est très conditionné dans nos sociétés, le fait de projeter cet avenir entraîne des peurs, n'est pas du tout rassurant pour chacun. Et de toute façon, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Voilà. C'est ce qu'on me dit en fait, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller projeter des choses parce que personne ne sait de quoi sera fait demain. Eux le savent très bien, mais nous ne le savons pas et nous n'avons pas besoin de tout savoir. Il y a vraiment l'idée justement de se ramener à l'instant présent et à ce qu'il y a de plus beau et de plus pur et de plus offert dans cet instant présent et de ne pas se laisser perturber, de ne pas projeter un futur incertain qui est déjà certain mais qui est incertain pour soi en fait parce que voilà dans le contexte actuel. Parce que là, en fait, on me dit qu'il y a des personnes qui sont vraiment très angoissées, très apeurées. Alors, j'ai envie de dire, moi, c'est moi qui rajoute ça, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, mais là, en fait, vous êtes invités à sortir de la logique. On est tous invités à sortir de la logique pour aller vers le cœur, pour aller vers la foi d'être porté au bon endroit et au bon moment. Donc plus vous maintiendrez, chacun maintiendra des énergies qui sont positives et instantanées, c'est-à-dire vraiment des énergies d'instant présent. Plus on n'a pas besoin d'en savoir plus en fait parce qu'on est porté. En fait, c'est comme si la vie, le divin, la source, appelez comme vous le souhaitez, mais en tout cas, cette force bien plus grande que nous, sait très bien où elle nous amène et que en fait, plus on s'y laisse faire en étant dans l'instant présent et en ne se laissant pas polluer par des peurs, par des angoisses, par un mental trop présent, plus en fait cette énergie allait pouvoir nous amener au bon endroit et au bon moment avec simplicité, sans difficulté, j'entends. Donc il y a vraiment l'idée de se laisser faire à cette force supérieure, d'avoir foi, d'avoir confiance en ce qui est et en ce qui vient. C'est comme si on montrait que notre part des choses était vraiment notre boulot actuel était de ne pas se prendre la tête en fait et d'être vraiment dans la foi, dans la confiance et dans l'instant présent. Et en fait, comme si en étant ramené à l'instant présent et à tout ce qu'il a à offrir, on avait besoin de rien d'autre. Et que ça, en fait, ça permettait une ouverture du cœur quelque part, en tout cas une réceptivité qui était là, de tout l'être, des cellules, vraiment de l'être en entier, comme si on laissait presque un peu
la parole à l'âme, la place à l'énergie divine pour aller nous guider et nous... c'est même pas nous guider, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, en étant dans cette foi, dans cette confiance, c'est un peu, il faut que j'arrive à expliquer ça. On était à la fois guidé, oui, mais qu'en fait, surtout, on n'était pas en train d'entraver l'énergie divine, l'énergie créatrice et l'énergie d'amour de la vie, qu'on n'était pas en train de l'entraver par des pensées qui vont nous amener à bloquer en fait, à bloquer ce qui est déjà là et ce qui attend. Donc il y a vraiment le job du moment, s'il y en a un, c'est de concentrer ses pensées, ses énergies sur l'instant présent, sur le positif de l'instant présent, sur tout ce qui est déjà là dans l'instant présent, sur tous les cadeaux, être dans la gratitude quelque part aussi, voilà, être dans la félicité, j'entends de ce qui est offert déjà. Et c'est dans cette énergie-là, dans ces énergies-là, qu'on peut laisser le plus la vie et sa puissance nous emmener au bon endroit, au bon moment. Alors je dis pas que la vie nous prend et nous amène à un endroit, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si en fait on était téléguidé quelque part. Alors quelque part, je veux dire, quelque part c'est une façon d'être, façon de dire les choses, mais qu'on était comme téléguidé dans les choix, dans les actions, dans le moment présent, qui nous amène à autre chose, mais sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, sans qu'on ait besoin de le contrôler. J'espère que c'est clair parce que c'est pas évident à expliquer. Mais en tout cas, voilà, en gros, c'est être dans son instant présent, se concentrer là-dessus, faire très attention aux pensées qui sont nourries pour aller vers vraiment les pensées les plus joyeuses et les plus chaleureuses et les plus confiantes. Vraiment, être dans la foi sans projeter. Vraiment, il y a une idée de ne pas projeter de peur et au contraire de laisser les peurs ailleurs, quoi. Vraiment, il y a une idée de ne plus être tout ça et d'être déjà autre chose presque, mais en étant dans cet instant présent. Je vois s'il y a autre chose à dire. Alors j'ai plusieurs choses à dire parce que j'entends pas. C'est presque comme si on montrait des gens qui du coup râlent un peu en disant ouais mais bon c'est facile, mais bon il y a ci, oui mais bon il y a ça. Et on peut pas, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quelque part, alors il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour, des personnes qui génèrent un peu une négativité comme ça peut être intéressant si vous en ressentez la force, oui, d'essayer, pas de convaincre, mais de diffuser vos propres certitudes et votre propre alignement et votre propre ancrage dans l'instant présent, dans la joie, si vous y arrivez, dans votre lumière. Sinon, il y a une idée de se préserver de ça quand même et de prendre du recul, du retrait par rapport à ces personnes parce que ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là pour être leur souffre-douleur, leur punching ball ou leur écoute permanente et bienveillante à votre détriment. Tout dépend en fait de ce que vous allez ressentir. Et on dit à ces personnes qui sont dans cette négativité-là ou qui sont un peu dans un rôle de victimisation que maintenant en fait il est temps de prendre ses responsabilités et de cesser alors pas de cesser, parce que vous pouvez le faire si vous en avez envie, mais c'est un rôle que vous avez peut-être assez joué. Et que si vous êtes encore dans cette énergie-là, peut-être que vous avez encore besoin de le jouer. Mais ce n'est qu'un jeu et ça peut être intéressant pour vous. On vous invite presque à jouer d'une autre manière. De faire d'une autre façon et peut-être que vous allez y trouver votre compte en évoluant, en changeant, en testant une autre façon d'aborder les choses, d'apprécier les choses et de regarder les choses et les situations. Voilà. C'est drôle, là j'entends, il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, il y a comme une idée vraiment de pouvoir
il y a une invitation à être comme ça, dans cette légèreté-là, dans cette joie-là, dans cette... j'entends presque futilité, mais c'est pas dans le sens péjoratif, c'est vraiment essayer de ne pas se prendre du tout la tête, mais être dans la légèreté, dans quelque chose de très enfantin, très joyeux, très léger. On me dit que c'est pas du déni que d'être dans cette énergie-là, que c'est un choix. Et que c'est peut-être un choix qui a été souvent... alors ça n'a pas été toujours un choix forcément. Pour certaines personnes, c'était peut-être une façon de se protéger, de réagir à des situations, un peu d'être dans le déni. Mais là, on me dit que c'est pas vraiment un choix, que c'est un choix et que c'est un choix qui a été souvent dans cette société brimé, qui a été souvent raillé, moqué parce que bisounours ou autre, et qu'en fait c'est peut-être le meilleur choix qu'il y a à faire parce qu'il n'y a pas plus de vérité dans une négativité que dans le fait d'être dans le positif, et que l'amour peut prendre sa place et avoir toute force dans cette énergie-là, bien plus que dans une énergie nourrie par des négativités. Voilà, donc c'est tout aussi juste, et maintenant qu'il ne s'agit pas d'un déni, mais d'un choix profond de l'âme, de s'amuser, de prendre le côté joyeux des choses comme un pile ou face où on va choisir un côté de la pièce et qu'il n'y a pas de raison de choisir toujours le négatif parce que cette société a imposé une négativité permanente qu'on voit aussi dans les informations notamment. Mais que cette société, c'est à nous de la transformer aussi en nourrissant, en inversant la tendance, en changeant les choses, le mécanisme qui a été mis en place depuis tant et tant d'années, depuis tant et tant de dizaines d'années, et qui fait nous presque courir à notre perte dans ce sens-là, alors qu'on a un rappel à l'âme et que on peut tout à fait nourrir maintenant l'autre côté de la pièce, qui est le côté positif, et c'est comme si on montrait une inversion comment dire, une inversion du mécanisme, une inversion de tendance en fait. C'est drôle, c'est comme s'il y avait eu un processus, un mécanisme, je vois comme une grosse machinerie qui allait dans un sens, et qu'en fait on peut totalement inverser la tendance, et plus il y a de personnes qui vont nourrir vous voyez, c'est comme il y avait un poids, une lourdeur, quelque chose, presque une inertie, comment on dit, vous voyez, comme quand par exemple une voiture est lancée, ou quelque chose, une machine est lancée comme ça vers quelque chose, il y a son inertie, on appelle ça il me semble, qui amène dans un sens, c'est-à-dire que même si le moteur est coupé, on a quand même une avancée qui se fait. Et là, on nous dit qu'on peut très bien, plus de gens nourriront cette autre manière de faire qui est à contre-courant de ce qu'on nous a appris, qui est à contre-courant de tout ce qui a été enseigné et de tout ce dans lequel on baigne encore actuellement, en tout cas pour une bonne part de cette société. Plus en fait on pourra inverser cette tendance, et évidemment que qu'on peut le faire, et qu'il est bon pour nous de prendre une autre direction et d'inverser cette machinerie. C'est drôle, j'ai vraiment comme une idée presque d'inertie, d'engrenage, de choses comme ça, et c'est comme si ça faisait, et tout d'un coup ça fait, vous voyez, ça se réinverse, et plus il y a de monde en fait qui voit autrement, qui pense différemment, qui nourrit autre chose, une nouvelle énergie plus positive. Vous voyez, on pourrait très bien avoir des informations qui nous annoncent que des choses positives dans la vie, et pourquoi pas. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup en fait on avait quelque chose qui faisait et hop, qui est presque en arrêt et qui peut partir dans l'autre sens. Voilà, c'est très parlant cette image. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses en fait, je crois, je sais même plus trop ce que j'ai dit, je vais les réécouter, je pense. Maintenant, je vous laisse choisir entre le 1, l'oracle de la magie de la Terre, le 2, l'oracle de la sagesse, le 3, le tarot psychique. Et nous allons voir ce que nous avons en plus pour vous comme message plus personnalisé.
La facilité. Vous voyez, là, moi, on me dit d'aller pour vous vers les choix qui vous amènent de la joie. Donc, je reste dans la même énergie, évidemment, que la guidance, hein, que ce que j'ai reçu juste avant. Donc, on vous dit quelque part que pourquoi vous iriez à contre-courant, pourquoi vous feriez des choses. Alors, c'est marrant, c'est pas le contre-courant, comme je vous dis, où là, on va à contre-courant, mais c'est pour inverser une tendance de machine. Là, c'est plutôt pourquoi aller à contre-courant de son cœur, pourquoi aller à contre-cœur. J'entends pourquoi faire des choses à contre-cœur alors que c'est tellement plus simple d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui anime, vers ce qui donne envie. Pourquoi voudriez-vous faire des choses, feriez-vous des choses qui ne vous donnent pas envie, par convention, par société, par éducation, par obligation, qui vous oblige, point d'interrogation. Vous voyez, et pourquoi n'iriez pas plutôt vers ce qui vous est facile pour vous? Pourquoi feriez-vous un job que vous détestez ou qui est compliqué pour vous parce qu'il vous donne un statut, parce que je ne sais quoi, parce que vous avez été parachuté là, propulsé là, et en même temps vous éprouvez de la difficulté, une adaptabilité à avoir, alors que vous savez que dans d'autres domaines vous avez beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de possibilités, en tout cas de facilité, dans lesquelles vous pourriez œuvrer. Alors pourquoi vous iriez suer corps et eau pour, je ne sais pas si ça se dit corps et eau, corps et âme, je ne sais pas. En tout cas, pourquoi vous iriez transpirer tout ce que vous pouvez, sang et eau peut-être, c'est ça, pour quelque chose qui ne vous épanouit pas et dans laquelle vous ayez de la difficulté, parce que peut-être dans votre idée du travail notamment, ou de la famille, hein, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, il faut des efforts, il faut que ça soit difficile. Dans une relation, il faut que les choses ne soient pas forcément faciles, mais c'est comme ça, c'est un travail. Mener un couple à bien, c'est un travail, c'est de l'effort. Faire son travail, c'est un effort, c'est compliqué, bah oui, il faut se fatiguer un peu, etc., etc. Et pourquoi vous ne choisiriez pas la relation avec laquelle vous êtes en fluidité, en facilité, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez vous, où tout coule de source. C'est vraiment cette expression que j'ai qui vient tout de suite. Pourquoi dans votre activité, vous ne pourriez pas œuvrer à quelque chose qui pour vous coule de source, qui est évident? Vous avez de la créativité, vous avez envie d'inventer des choses, créer des choses émanent de vous de manière si simple et facile. Et pourquoi pas? Vous voyez? Donc il y a un questionnement qui peut être à se poser pour vous actuellement, de se dire pourquoi? Pourquoi vous ne choisissez pas la facilité dans les choses, dans tout ce que vous vivez? Voilà, on va choisir le deuxième. L'heure de la sieste. Bon, là, c'est pas compliqué quand on va dans la suite de la première guidance. Bah, je vous dirais quoi? Je vous dirais que... je vais revenir à l'autre. Hein. Je vous dirais que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas d'idée de se débattre. Il y a juste une chose à faire. Avoir confiance. Avoir foi. Avoir foi dans ce qui va se mettre en place. Y croire. Il y a presque une idée maintenant de vous reposer sur vos lauriers parce qu'il y a des choses qui se font. Parce que c'est pas que vous n'avez rien fait, c'est que vous avez semé des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez créé de la confiance aussi. Je reçois ça aussi pour certains, certaines. Dans quel que soit le domaine, vous avez créé de la confiance dans du relationnel, dans du professionnel, dans du sentimental, amical. Il y a quelque chose qui a été posé. Vous avez créé cette confiance-là et là, vous n'avez vraiment plus rien à faire actuellement que d'avoir confiance et de vous reposer et de vous amuser et de vous reposer, de vous ressourcer, de vous laisser faire à ce qui va venir, mais surtout d'avoir la foi. Vous voyez, et c'est être dans des énergies positives, lumineuses. C'est savoir que vous êtes déjà au bon endroit. C'est savoir que vous avez déjà ce que vous souhaitez. C'est vraiment une idée
de savoir que la lumière, elle est déjà là, que le positif est déjà là, que la joie est déjà là et que vous êtes déjà à votre place. Alors bien sûr, c'est pas fini. C'est juste que là, actuellement, on vous invite à ne rien faire de spécial. Parce que vous avez déjà semé, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Et pour le troisième choix, on a le conflit mental. Bah là, c'est pas très compliqué non plus. On peut avoir des personnes qui sont vraiment dans une difficulté entre les aspirations du cœur et puis ce que j'ai dit. Hein, ça rejoint vraiment le début de la guidance générale. Qui, je ne sais plus trop ce qu'elle disait d'ailleurs, mais il y avait une idée, il me semble, comme ça. Je ne sais même plus, c'est grave. Enfin, dans l'idée, il y a vraiment, vous êtes invité à... oui, vous pouvez utiliser votre mental, mais à bon escient pour de la créativité, pour mettre en place des choses dans votre existence, pour planifier, oui, pas pour vous bloquer. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt dans une négativité qui vous tire vers le bas, qui vous fait chauffer les neurones, qui vous empêche d'être dans votre instant présent. Là, pour le coup, ah oui, ça y est, ça me revient. C'était l'instant présent. Il y a quelque chose, tant que vous êtes dans un conflit mental, tant que vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas dans votre cœur, oui, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Alors, quand vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre tête. Il y a pas, et la tête, c'est pas l'endroit de l'instant présent, en fait. Donc, où vous êtes dans le futur, en train de vous dire, ah oui, il va falloir machin, que je fasse ci, que je fasse ça, oui, ou alors vous allez être dans le passé en train de vous dire, ah oui, mais peut-être que j'aurais dû faire ci, ah bah oui, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, oui, mais alors si j'avais fait comme ci, mais si j'avais fait comme ça, oui, mais alors, et puis demain, comment ça va se passer? On vous invite vraiment à sortir de tout ça parce que ça, c'est l'anti-instant présent. C'est vraiment ce qui vous met dans la dualité. C'est ce qui vous fait faire un pas en avant, un pas en arrière. Vous pensez au passé, vous pensez au futur, vous n'êtes pas dans le présent. Dans le présent, vous êtes en grand écart. Donc, aucun intérêt, hyper inconfortable. Et surtout, vous n'êtes pas du tout en train d'apprécier la petite fleur qui est sur votre chemin, l'arbre qui s'épanouit, l'enfant qui court devant vous, la personne qui va vous faire un sourire, le cadeau qu'on vous offre que vous voyez même pas, l'oiseau qui passe devant vous dans le ciel. Tout ça, vous ne le voyez pas parce que vous êtes à l'intérieur de votre tête et ça vous empêche d'être dans l'émerveillement, ça vous empêche d'être dans les cadeaux de la vie, ça vous empêche d'être dans le cœur. Parce qu'en étant dans la tête, vous n'êtes pas dans ce cœur. Et quand vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes pas connecté à la vie. Et vous n'êtes pas connecté à la magie qu'il peut y avoir dans la vie. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la sécurité. Vous essayez de vous sécuriser, mais c'est pas sécurisant. Donc, c'est juste une illusion. Donc, il y a vraiment une idée pour vous de cesser ça, en fait, d'arriver à dompter ce mental, à l'utiliser si vous avez envie de planifier des choses. Oui, oui, bien sûr, vous avez le droit de penser au futur, même si ce n'est pas ce qu'on nous disait là, mais vous avez le droit de penser à vos projets, à planifier certaines choses. Vous avez le droit, c'est même, oui, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous êtes amené à utiliser le mental pour un bien, en fait, et pas pour ruminer des choses négatives ou des regrets ou des peurs ou des angoisses ou des limitations. Parce que c'est comme si en fait vous posiez des impossibles aux endroits où il y a des possibles. Donc voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler, vous guider, vous intéresser. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, c'est toujours intéressant pour moi. Pour d'autres aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est intéressant pour moi. Pensez à liker si vous avez aimé, c'est toujours voilà, intéressant et plus juste ainsi. À vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.